Bonjour, Soumiane Amenksous, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 16 septembre 2022. Attention, il n'y a pas que les touristes fortunés qui demandent des visas à la France. La mine des demandeurs de visas aux portes des TLS est pitoyable. Colère, angoisse, peur, déception, frustration, désespoir, larmes, rage. Une femme m'a même parlé de Sirat al-Mustaqim, c'est-à-dire telle qu'elle a expliqué, elle vit les supplices du jugement dernier. Il fut un temps où la planète appartenait à tous. Petit à petit, la mobilité s'est retrécie. Les pays développés ont imposé les visas à cause de l'immigration clandestine. Réguler les entrées d'étrangers dont un faible pourcentage peut devenir clandestin est légitime, mais fermer la porte à tous les visiteurs de bonne foi est inacceptable. D'autant que certains de ces pays sont entrés dans ceux des demandeurs de visa par force, avec armée et arsenal militaire, les dépouillant de leurs richesses. Si eux l'ont oublié, les peuples anciennement colonisés s'en souviennent encore, ce qui amplifie ce sentiment de hugra, c'est-à-dire de l'injustice, face au refus des visas. Le durcissement d'octroi des visas aux Marocains par la France est incompréhensible, inacceptable, déplorable. L'histoire de l'immigration des Marocains en France est ancienne. En 1918, la France comptait déjà 15 000 travailleurs marocains. Jusqu'aux années 50, les autorités qui gouvernaient le Maroc circulaient dans les villages et les campagnes pour choisir des hommes forts et les mettre dans des camions tels du bétail pour les acheminer en France. Ces muscles ont contribué à construire la France d'aujourd'hui. S'y sont ajoutés de valeureux soldats lors des 2 guerres mondiales, dont un bon nombre est mort pour la France. En 1974, le ralentissement de la croissance économique a poussé la France à offrir l'aide au retour pour encourager ces Marocains à revenir au bled, mais ils sont restés et ont fait venir leurs familles en France. L'immigration marocaine en France a continué, des clandestins certes, mais surtout des personnes qualifiées, diplômées, contribuant grandement à l'économie, et aussi des champions qui haussent bien haut le drapeau français. Les Marocains constituent la 2e communauté d'immigrés en France après les Algériens. Ils sont plus d'1,5 million. Cette population garde des attaches solides avec le bled, y compris la 3e et la 4e génération nées et élevées en France. Si le retour le bled, lors des vacances est sacré, recevoir sa famille en France l'est également. La restriction des visas a créé des frustrations intenses, voire des drames. Quand on parle de visa Schengen, on pense seulement aux touristes. On oublie les mères et les pères privés de leurs enfants et petits-enfants. On oublie les cas plus tristes où le refus du visa viole les droits de l'homme et les valeurs humaines. Les demandeurs de visa sont victimes de maltraitance. De longues heures à surfer sur les sites des TLS, ces centres munis d'un pouvoir dont ils abusent. Adil nous dit « J'ai passé des heures et des heures sur Internet. Les sites bug. Je remplis les formulaires et tout s'annule au bout de 2 ou 3 heures. Une souffrance. » Obtenir un rendez-vous relève du miracle. Les malheurs des uns faisant le bonheur des autres, des intermédiaires se sucrent en toute impunité. Le prix des intermédiaires a commencé à 500 dirhams par dossier, donc par rendez-vous, pour atteindre 3000 dirhams au mois d'août, sans parler des escrocs qui ont fait de très nombreuses victimes. Mais le rendez-vous ne garantit pas le visa. Un témoignage, ma femme et moi avons payé 2000 dirhams pour un rendez-vous pour la France. Au TLS, on a rejeté mon dossier car je me suis trompée en cochant une case. J'ai demandé un autre rendez-vous qui a été refusé. Nous avons raté le baptême, nous avons raté le baptême de notre petit-fils.
J'ai payé 3000 dirhams à un autre intermédiaire pour un rendez-vous au consulat d'Espagne. En laissant cette situation se développer, la France cautionne ces escroqueries. Le refus des visas par la France a humilié bien des personnes crédibles, des hommes et des femmes d'affaires, des artistes, des intellectuels, des médecins qui apportent une plus-value à ce pays et qui ont été rejetés tels des malfaiteurs. Une autre injustice, les frais ne sont pas remboursés en cas de refus. Les demandeurs de visa ne sont pas tous que des touristes fortunés. Il ne faut pas l'oublier. Et que de drames. Je n'oublierai jamais une tragédie vécue en 2016. Rizlan, 33 ans, Allah yarhamha, vit en Belgique et n'a pas vu ses parents pendant 2 ans. Enceinte, on lui découvre un cancer foudroyant. Elle accouche et le mari est tiraillé entre l'épouse hospitalisée et le bébé à la maison qui n'a personne pour le garder. Rizlan agonise. Rizlan agonise et réclame sa maman. Pendant 15 jours, je me suis battue auprès du consulat de Belgique à Casablanca pour que ses parents aillent l'embrasser une dernière fois. J'ai présenté tous les documents requis. Je me suis partie porter garante. Rizlan est décédée sans l'amour de ses parents. Juin 2022, Khrdouj, 82 ans, a perdu son fils, médecin en France. Elle rêvait de passer le mois d'août avec ses petits-enfants pour atténuer leur douleur. Elle a déboursé 2500 dirhams à des intermédiaires sans obtenir de visa, sans même obtenir de rendez-vous. Juillet dernier, juillet 2022, Karima était en vacances en Turquie. Elle habite le Maroc. Karima habite le Maroc. Elle était en vacances en Turquie. Sa mère, au Maroc, jeune et en pleine forme, décède subitement. La sœur de Karima, qui a 28 ans et qui vit en France, est atteinte d'un cancer du côlon et doit se faire opérer au mois de septembre. Sa mère, Allah yarhamha, devait être à ses côtés. Terrassée par le deuil, Karima veut aller en France auprès de sa sœur pour l'assister pendant son opération. Pas de rendez-vous pour le visa. Pourquoi n'y a-t-il pas de service pour ces cas dramatiques? Il y a d'autres événements plus heureux dans lesquels la présence d'êtres chers est indispensable. Kinza nous dit « Mes parents ont raté mon mariage. À la mairie, je pleurais. » Le désaccord qui oppose notre pays à la France sur le rapatriement des ressortissants marocains en situation irrégulière doit être traité au niveau diplomatique et non en pénalisant des citoyens et en les prenant en otage. Je fais partie des francophones et des francophiles marocains qui sont peinés par ces injustices qui fragilisent la paix entre les peuples. Le Maroc et la France ont toujours été des bâtisseurs de paix. Puissent-ils le demeurer dans le respect de la dignité humaine? Je vous remercie.